Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Équateur, nouvelle société qui est introduite en bourse. Donc ce sera la semaine prochaine, la fin pour souscrire. Donc vous le voyez, euh, la fin de saisie. C'est jusqu'au 24-05, donc 24 mai à 20 h. Voilà. Et les premières cotations sera le 28 mai 2021. C'est une valeur qui est éligible au PEA, PEA, PME. Une valeur qui sera comprise entre 7,57€ s'il y a peu de demandes et 10,23€ s'il y a beaucoup de demandes. Ces derniers temps, les IPO, c'était souvent dans le haut de la fourchette. Donc il y a de grandes chances que celle-ci soit aussi dans le haut de la fourchette. Chose que je trouve plutôt intéressant, mais c'est vrai que c'est assez rare, c'est une société qui sera introduite directement au CAC. Ce ne sera pas via Euronext Growth. Vous savez que les dernières IPO qu'on a eues, ont tout été sur Euronext Growth. C'est l'une des seules avec 2MX de Xavier Niel. Voilà, donc une fois ça, on va se poser la question, est-ce qu'on souscrit ou est-ce qu'on souscrit pas? Alors déjà moi, la première question déjà qui me fait que moi je ne souscrirai pas, c'est le nombre d'actions qu'on va avoir. Vous savez très bien que en général, il faut mettre un nombre assez élevé parce que vous êtes souvent, ces derniers temps, vous n'aurez souvent pas toutes les actions. Des fois il y a un dixième, des fois c'est la moitié, des fois c'est plus. Et c'est là la grosse problématique, ça veut dire que si vous voulez beaucoup, faut mettre un gros chiffre. Et le chiffre aussi, vous pouvez pas non plus. Voilà, en gros, pour faire simple, si vous avez toutes vos actions, il y a une grande chance que ce soit vers les 7,57€. Si vous avez la moitié des actions, c'est une grande chance que ce soit vers les 10,23€. C'est plus il y a de demandes, plus le chiffre sera élevé, et moins il y a de demandes, plus le chiffre sera bas. Donc on va aller voir maintenant un peu les chiffres de cette société. Équateur, ok. Non, c'est pas là. Oui, non, c'était là. Hop, voilà. On va commencer déjà par la plaquette. C'est la plaquette d'introduction. Donc ils disent que Équateur est le premier fournisseur indépendant français. Donc effectivement, ils ne sont pas producteurs, ils ne produisent pas de l'énergie. Ça n'a rien à voir avec Neoen, Voltalia, comment on l'appelle, Albioma. C'est pas ça. Non, ce serait plutôt comme un Direct Energy ou un Empiris. Vous allez voir que les deux dirigeants sont des anciens de chez Empiris, société qui avait été rachetée par Total. Donc, fournisseur d'énergie verte et plus indépendante. Donc le chiffre d'affaires est quand même déjà de 87 millions d'euros, parce que je dis, ils ont déjà un bon gros chiffre d'affaires quand même, et 190% de croissance. C'est pour ça que je trouve que je la trouve au bon prix, au niveau du prix. Parce qu'on est déjà sur une société qui fait du chiffre d'affaires. On n'est pas sur les sociétés HRS qui avaient un chiffre d'affaires de 10 millions. Là, on est une société, on est proche des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ils visent, on verra tout à l'heure, aller 1 milliard d'ici quelques temps. Voilà, donc ça c'est la petite plaquette d'introduction. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations, pardon. Hop, voilà. Donc non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Donc je vais remonter tout en haut de la. Hop, voilà. Donc on va aller voir déjà les dirigeants. Voilà. Donc Julien Tchernia et Jonathan Martelly. Donc, ce que je vous disais, donc, il a travaillé chez Altran, Alten Italie, Telespazio et puis l'Empiris. L'Empiris, donc effectivement, est une société de distribution aussi d'énergie qui a été rachetée par Total. Et donc, l'autre directeur général, c'est Orange, c'est un ancien directeur de chez Orange Niger. Et, vous en doutez aussi, chez l'Empiris, ils ont dû se rencontrer là-bas, je pense. Et ils ont dû partir sur de nouvelles aventures. Donc vous voyez, typiquement, on voit beaucoup de photovoltaïque. On voit sur les photos, c'est souvent le photovoltaïque qui est mis en place sur le dossier. Donc, on va aller rapidement, je ne vais pas tout faire de la plaquette. Donc ce qui nous explique, c'est qu'effectivement, ils sont principalement dans les énergies vertes. Principalement, on sait actuellement le marché corrige pas mal sur les green tech. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'être introduit? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est les possibilités dans le long terme. Donc voilà, le marché cible, c'est 40 milliards d'euros, et eux, ils visent à peu près, voilà, possibilité de créer un business de 1 milliard d'euros avec seulement 2 à 3% de part de marché. C'est ce qu'ils viseraient, j'ai l'impression.
sur leur chiffre d'affaires d'ici. Ils mettent pas de date, hein, ils mettent juste possibilité de créer un business. Voilà. Donc après à voir pour quand ce sera. Alors là ils mettent la progression, hein, c'est vrai qu'elle est assez forte, hein, la progression, hein, d'Équateur. Hein. Donc c'est des multiples de 10 à chaque fois. Donc bon, on voit que le premier c'est Total bien sûr, et la deuxième c'est Eni. Donc, Équateur a déjà dépassé, alors je les connais pas, les autres c'est Planet Oui et Inercop. Voilà. Donc là ils sont troisième. Après bon il y en a d'autres aussi, il y a EDF, tout ça. Ils le disent à Équateur, est le premier indépendant, soit le cinquième du marché après EDF, Engie, Total et Eni. Je sais pas pourquoi il l'a pas mis là, Total et Eni, mais bon. Non pas Total et Eni, je veux dire EDF et Engie, mais bon, pas grave. Donc là, ils annoncent que les trois grands principaux fournisseurs qui sont EDF, là c'est en Europe, là c'est même pas, ouais, non, c'est même pas EDF, en fait c'est en Europe, ils disent qu'effectivement ils perdent des parts de marché progressivement. Non, c'est pas vraiment ça qu'ils disent en fait. Là, ils disent c'est les parts de marché pour les ménages en Europe, gaz et électricité. Donc, vous voyez, c'est à peu près moite-moite à chaque fois. La déconcentration du marché de l'énergie attendue en France promet une nouvelle opportunité pour Équateur. Voilà, donc en gros, ils cherchent un peu à récupérer des parts de marché aux grands du secteur. Donc bref, on va passer un peu ça, parce que bon, là c'est beaucoup de blabla, les plaquettes en général, c'est un peu chiant. On va aller directement aux chiffres. Donc ça c'est les compteurs, l'évolution des compteurs, mais on va passer aussi. On a déjà voilà un petit graphe qui est intéressant, c'est de voir, et ça c'est souvent la problématique de ces sociétés, c'est des sociétés qui sont en forte croissance du chiffre d'affaires, vous voyez, hein, ça monte, c'est assez monstrueux. Hein. Surtout en 2020, on était à 30 millions, on est à 86 millions en 2020. Je ne sais pas s'ils ont déjà donné les résultats du premier trimestre, pas sûr, ils ne sont pas cotés. En tout cas, on voit toujours la même chose, hein, c'est la problématique, c'est qu'on a quand même une société qui est de plus en plus en perte. Voilà. Je vais vous montrer après sur les comptes. Voilà, le chiffre d'affaires qui est en hausse, par contre, le résultat net, lui, est de plus en plus bas. Voilà, surtout en 2020, il était très très bas, et c'est là la problématique. Donc vous voyez, par contre, les marges progressent, mais assez bizarrement, le résultat net est de pire en pire. Normalement, plus les marges sont meilleures, plus le résultat net est meilleur. Là, c'est pas vraiment le cas, donc attention quand même. Donc voilà, vous le savez très bien. Pourquoi font-ils des augmentations de capital? Eh ben, en fait, ils font une augmentation de capital parce que vous voyez les fonds propres. Voilà, ils sont négatifs. Vous en avez déjà fait une. Hein, conversion de la dernière OC en 2019, obtention d'un prêt garanti par l'État en 2020. Vous en avez déjà fait une pour se refinancer, voilà. Et là, de nouveau, ils sont de nouveau dans le rouge, donc là, ils en refont une. Donc là, l'IPO, c'est dans une logique... non, l'augmentation de capital, c'est dans une logique d'IPO. Hein, donc c'est grâce à ça qu'ils vont récupérer de l'argent, grâce à l'augmentation de capital qu'ils vont faire avec, du coup, cette introduction en bourse. Et ils disent aussi qu'ils ont des emprunts, un prêt garanti par l'État aussi. On a aussi la capacité d'autofinancement qui est plutôt négative. Le besoin de fonds de roulement négatif amplifié en 2020 par des reports de... Voilà, donc le besoin de fonds de roulement est assez élevé aussi, donc attention, le besoin de fonds de roulement, c'est vrai que c'est 29,1, c'est assez impressionnant, là, c'est très très élevé, hein. C'est pas normal qu'il soit aussi élevé que ça, le BFR. Hein. Donc il dit des reports de paiement de taxes, c'est ce qu'ils disent, donc à vérifier dans les résultats semestriels. Hein. Ouais, et c'était là voilà, que je disais, voilà, les prêts garantis par l'État, 5 milliards. 5 millions. Donc en fin 2020, ils avaient une petite trésorerie quand même qui était là, 22 millions d'euros. Voilà. Donc, démarche volontaire à apporter plus de services d'interaction. Donc, lancement en 2021, l'application Coaching Carbone. Lancement en 2022, offre pour composer son mix énergétique, suivre la production en temps réel. Et en 2022-2023, mise en place du Customer Power Purchase Agreement, des clients permettant la création de nouveaux parcs de production. Beaucoup de blabla. Les ambitions 2025, voilà, c'est ça. Donc eux, leur ambition, c'est 400 millions d'euros
en 2025, vu la progression, ce serait possible, il reste 4 ans, ouais, c'est possible. Une marge brute attendue supérieure à 15%, c'est là que la société devrait être plutôt viable, et un compteur en fin d'année 2025. 1 million de compteurs. J'ai pas vu, ils étaient à combien de compteurs là? Tout à l'heure on les a vus là. Ouais, là actuellement ils sont à 294 000. Voilà. Et ils viseraient les 1 million. Donc 2021-2023, le chiffre d'affaires pour 2021, il vise les 105 millions d'euros. Ce qui veut dire, en gros, pour faire simple, hein, c'est-à-dire que si en fin d'année le chiffre d'affaires est inférieur, ça risque de tanguer. Voilà. Hein. La problématique est là. Et là, il viserait en 2023 500 000 compteurs, alors qu'il viserait les 1 million en 2025. Ouais, ça tient debout. Ouais, il faudrait qu'il fasse le double. Il faudrait qu'il double, mais bon, à voir s'ils y arrivent. Donc là, il nous explique comment ils vont faire pour arriver au 1 million dans le 2025. Investissement en communication, accélération commerciale sur le B2B, apporteur d'affaires comparateur d'AG et nouveaux canaux de distribution retail. Voilà. Donc pour eux, là, en 2025, ils auront 1 million de compteurs. Donc là, il nous explique comment va se passer l'augmentation de capital. Hein. Voilà. Donc là, il nous donne les différentes informations. Donc la capitalisation, donc là c'est la fourchette. Donc ça fera à peu près 4 945 000 actions, qui nous fera un total de 44 millions. Voilà. Ensuite, capitalisation et flottant. 122 millions, moins 176 millions de capitalisation boursière post-OPO. Pour une fourchette de prix indicatif, 29,7 de flottant avant l'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation, point médian de la fourchette de prix indicative. On passera à 33% de flottant en cas d'exercice de clause d'extension et de l'option de surallocation. Donc les engagements de conservation, les cofondateurs et dirigeants 301 ans, le lockout de la société 180 jours et les autres actionnaires 180 jours. Voilà, donc c'est vrai que vu comme ça, c'est pas, moi je trouve que c'est plutôt bien. Alors qu'est-ce qui me fait dire que c'est plutôt bien? Bon, déjà de 1, là il y a la dilution. Hein, c'est la dilution, mais on s'en fout parce que vous allez arriver après. De 1, bon, elle est sur Euronext, elle est au CAC, hein, donc là c'est une société qui est au CAC, donc plutôt intéressante. On aura moins de magouilles, d'augmentation de capital, d'OCA, de trucs de ce style, voilà. Même si après elle pourrait redescendre, hein, ça se passe bien. Ça se passe pas bien plutôt, pardon, excusez-moi. Voilà. Après, pour l'instant, bon, on voit que l'évolution de leur chiffre d'affaires est quand même plutôt beau. Hein, voilà, hein, c'est une société qui marche plutôt bien. Hein, voilà. Quand on compare aux autres sociétés comme Largo et compagnie, ça fait beaucoup plus envie. Hein. Voilà, on était à 18 millions en 2018, on est à 86 millions en 2020. C'est vrai que ça monte rapidement. Hein. Voilà. On a deux anciens qui travaillaient chez l'Empiris, hein, donc c'était à peu près le même business. Ouais, le dossier est plutôt intéressant. Hein. Franchement, c'est plutôt bien. Après, c'est toujours la même problématique des IPO. Alors, je vais vous montrer rapidement quelques graphiques pour vous montrer les dernières IPO qu'on a eues, mais c'est toujours les mêmes dossiers. Hein. Vous allez voir toujours les mêmes tendances. Voilà. C'est là le gros problème des IPO, c'est, vous voyez, un hydrogène refuel, voilà. Voilà ce que ça fait. Hein, on est plus bas que l'introduction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Largo, plus bas aussi. Faraside, plus bas aussi. Médicis, plus bas aussi. Et j'ai même plus comment elle s'appelle, Alchimie. Je crois que Alchimie doit être la seule qui est encore. Et Windfarm. Ça va être les deux seuls. Windfarm, on est quasiment au même niveau. Et Alchimie. Alchimie, elle, ça va à peu près. Elle en est légèrement au-dessus.
Mais non, pendant pas mal de temps, on était en dessous. Hein. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les green tech, c'est pas trop la période en ce moment. Hein, on remarquera que tout le monde s'en fout. Donc, moi, je serais vous, je ne participerai pas à l'AK. J'attendrai de voir ce que ça donne. Hein, on pourrait avoir encore un marché qui soit déçu. Et même si c'est vrai que bon, bah, c'est un distributeur d'énergie, donc c'est vrai que c'est pas les mêmes dossiers que Neoen et compagnie. Hein. Voilà, ce sera plutôt des concurrents à Total Energy, des choses comme ça, Eni. Donc, moi je serais, voilà, j'attendrai l'introduction. Et à la première cotation, je prendrai non, soit on monte en flèche dès le départ, dans ce cas-là on attend, voilà, et dès que ça descend un peu, on en reprend, voilà. Hein, on rentre dessus plutôt. Voilà moi comment je vois le DOS, parce que trop d'inconnus, je trouve, pour cette IPO, et comme toutes les IPO ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment le nombre qu'on aura, on ne sait pas à quel prix, et je trouve que là actuellement les green tech c'est vraiment pas ce qui est recherché par les marchés, on est vraiment sur des grosses baisses, même si il faut être honnête, les résultats, les chiffres d'affaires, tout ça, sont plutôt intéressants. Et c'est vrai que s'ils disent ce qu'ils font, ça peut être très intéressant, hein, parce qu'ils visent quand même les 500 millions d'euros en 2025. Non, 400 millions, excusez-moi. 400 millions en 2025, c'est quand même Maus. Hein, voilà, on pourrait être, s'ils tiennent parole, hein, d'ici 4-5 ans, on pourrait être vers les 60-80 euros. Voilà, bon j'arrête là ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Je vous laisse, bon investissement à tous et bon trade aussi pour d'autres, allez ciao.